Au départ, je voulais vous parler d'un sujet lambda concernant le jeu vidéo. Et puis après réflexion, je me suis dit que fallait que je commence par un truc un peu plus personnel. J'aime le jeu vidéo. Cette vidéo va pas être le repère du fun, vous allez pas vous taper une bonne grosse marade ici. Mais je vais quand même essayer de dire 2-3 trucs. On est en 2018, le jeu vidéo a plus de 40 ans, il y a plus d'1 milliard de joueurs sur la planète, mais malgré ça, dire qu'on joue aux jeux vidéo reste assez mal vu en société. Monsieur Jean-Eudes, quelles sont vos passions? J'aime bien le jeu vidéo. On vous rappelle, votre famille peut penser que vous perdez votre temps, que c'est mauvais pour vous, et vos collègues peuvent penser que vous êtes un asocial, qu'être entouré de mammifères vous provoque des poussées de boutons incroyables, et qu'être entouré de 4 murs sur votre chaise et devant vos 2 écrans vous rassure quand même vachement plus. Ce qui en soi est pas un problème, et vient peut-être même du fait que vos collègues sont extrêmement chiants. Mais évidemment, vous qui jouez aux jeux vidéo, les soirées c'est pas votre truc, vomir sur les murs vous ne l'avez jamais fait, vous enquillez cette bouteille parce que quelqu'un vous a dit ouais j'ai pas cap, c'est pas votre délire, vous êtes plus intelligent que ça. Non, vous êtes aussi con que tout le monde. Pourtant, aujourd'hui, je m'en fous. J'assume et défends ma passion pour ce médium avec lequel j'ai grandi et espère vieillir. Depuis tout petit, quand on me côtoie, on finit par me faire une réflexion. Que je serai toujours dans la lune. Ma mère encore aujourd'hui continue à me dire que je ne trouverai pas de l'eau à la mer tellement je suis distrait. Mais c'est vrai, je suis souvent autre part, à penser à autre chose qu'à la liste des courses ou aux papiers administratifs qui ont 3 mois de retard. Tout cela m'ennuie. Mon attachement aux jeux vidéo est la résultante de cela. Non seulement mon imagination travaille, mais en plus je peux être loin. Découvrir d'autres histoires, vivre et faire d'autres choses. Je ne vais pas vous faire l'histoire de ma vie, il n'y a rien de bien fou à raconter, mais sachez juste que je suis tombé dans le jeu vidéo assez jeune, j'ai grandi avec, et j'y ai appris tout un tas de morale, de valeurs. J'y ai forgé mon moi idéal. Les personnes qui n'y jouent pas ont souvent une image violente des jeux vidéo, et je n'ai jamais compris pourquoi. Enfin si, je comprends, il suffit de se limiter à lire ou regarder la presse qui n'y connaît absolument rien en parler. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ne pas être curieux, pourquoi ne pas prendre un peu de recul et se dire... S'ils aiment ça, s'ils en sont autant passionnés, s'il y a autant de monde qui tombe dedans, c'est peut-être qu'il y a une raison. Chacun a ses détracteurs après tout. Call of Duty, c'est de l'art? Et ça, c'est de l'art. Si l'on devait juger la légitimité d'un art à toutes les réalisations en son nom, aucun ne garderait son grade bien longtemps. Et si je veux bien admettre que l'expression d'une volonté artistique n'est pas hyper voyante dans un match à mort par équipe, il reste que la majorité des jeux vidéo cherchent à vous communiquer des sentiments, à capter vos sens, à vous faire vivre quelque chose. Le jeu vidéo n'est pas un condensé de violence ou d'immoralité, il n'est que le reflet de ce qui existe. Souvent, vos parents ou compagnons vous regarderont 30 secondes jouer et vous diront que c'est trop violent. Mais pourquoi est-ce violent? Une histoire classique, c'est un protagoniste, un antagoniste et surtout un affrontement. Le jeu vidéo vous le fait jouer, là où d'autres médias vous le racontent. Et c'est peut-être ça qui dérange les non-joueurs. Et ça peut se comprendre, car nous affrontons. Et même si l'on pourrait parler beaucoup plus du sujet, ce serait tellement moche de réduire le jeu vidéo uniquement à la violence. Quand on voit des licences comme Mass Effect, comment peut-on encore douter du fait que le jeu vidéo est beau? Un monde riche, inconnu, plein d'histoires et de gens à rencontrer, et vous, au milieu de tout ça, invité à découvrir les créations d'autres personnes. Vous avez une préférence pour le multi, comment l'oublier? Partagez la sensation de découverte avec un ami. Mesurez-vous à d'autres dans le plus pur esprit compétitif. Ou plus récemment, vivez le fait d'être à 4 contre 100, la peur qu'à tout moment, une balle d'un sniper un peu vicieux vienne ôter la vie d'un de vos compagnons de route. Tout un tas d'expériences différentes qui vous sont offertes par des gens qui réalisent et aiment ces jeux. Pour la plupart. Ils peuvent vous proposer du plus complexe jeu à multiples rebondissements, à la plus simple expérience d'une ambiance. Alors allez-y, dites-moi que je perds mon temps, que je ne m'intéresse pas à vos sujets, que je devrais me bourrer la gueule tous les jeudis, vendredis et samedis soirs, car sinon je gâche ma jeunesse, que je suis déconnecté de la réalité, asocial et pas normal. Peut-être est-ce vrai. Ou peut-être n'avez-vous pas conscience du fait que la réalité n'est pas votre nombril, et que le concept de normalité, dans la culture humaine, chercher à ramener les autres à ses standards, c'est un comportement de bof. Ça, c'est une réalité. Mais je vous laisse. Je dois parcourir bord de ciel et aller à ce donjon. Gagner ma paye de sorceleur, arrêter les moissonneurs pour la 7e fois, rétablir l'équilibre dans la force, trouver un sniper dans les coffres de Snobby Shore. Et ça me va très bien comme ça. Je pourrais en parler pendant des heures, mais en un mot commençant, j'aime le jeu vidéo.